De quoi ont besoin les pompiers aujourd'hui? Aujourd'hui, Franchement, de Est-ce plus que vous d'hommes, avez reçu le de courrier? Pas plus de encore. les matériel? chefs l'ont reçu, c'est l'essentiel. Après, D'accord. voilà, Ouais. ça sera à eux de pouvoir, et ils le feront très bien parce qu'aujourd'hui, ils sont à la manœuvre pour pouvoir renforcer les autres départements. Et on tient à les saluer aussi parce qu'ils ont pris des responsabilités de commandant, ils ont pris des responsabilités de manager. Et à partir de là, ils ont été à la tête et à l'ouvrage pour permettre les renforts. Le sujet aujourd'hui, c'est qu'effectivement, par rapport à ce que l'on souhaite et ce que l'on demande, c'est effectivement plus de bras. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie de dire que ça y est, c'est encore un système qui est en crise. Parce qu'il y On a un fait toujours syndicat la de même pompiers qui chose. dit qu'on a besoin de 14 000 pompiers supplémentaires Mais sur le terrain. Je vais vous dire très simplement, et c'est pour ça que j'ai apporté des documents. Vous savez, on a fait des rapports sur Mission Ambition Volontariat qui datent quasiment de 2011. Donc c'est pas rien, c'était il y a plus de 10 ans. Où derrière, à l'intérieur, on écrivait tout ce qui n'est pas dans le système du volontariat, parce que 80% aujourd'hui de notre ossature permettait aujourd'hui de répondre à toutes les sollicitations, parce qu'on est issu du tissu du volontariat. 2019, on fait un rapport sur justement les sapeurs-pompiers volontaires en Europe. Ouais. Prenez un exemple concret. En Pologne, 38 millions d'habitants, 260 000 sapeurs-pompiers volontaires. En France, 67 millions, 197 000 sapeurs-pompiers volontaires. La Fédération nationale aujourd'hui porte l'ambition de porter jusqu'à 250 000 sapeurs-pompiers volontaires contre 197 000 aujourd'hui. Et en termes de réaction immédiate, et je dis bien de réaction immédiate pour les sapeurs-pompiers professionnels, tous ceux qui sont sur liste d'aptitude et titulaires de l'examen et du concours, doivent intégrer impérativement l'ISDIS pour venir renforcer cette force qui est l'épine dorsale des professionnels. Oui, mais pour justement, répondre il y a une crise à des toutes les vocations, Éric, commandant Brancardi, Éric. Mais justement, il y a une crise c'est des pas- vocations. Alors, c'est- comment c'est- est-ce qu'on Alors déjà, d'une part, pousse à devenir un pompier volontaire? Aujourd'hui, c'est effectivement, on a un sujet. On a un sujet qui est extrêmement important, c'est comment être dans la capacité à pouvoir mieux s'ouvrir aux autres pour mieux faire comprendre nos missions et montrer que nous avons tous les atouts aujourd'hui pour être une activité qui correspond au code de tout le monde. Les codes, c'est quoi? C'est la diversité, déjà d'une part, Ouais. qu'elle soit opérationnelle ou dans le reste, mais surtout opérationnelle. Aujourd'hui, on parle du feu de forêt. Dans 24 heures, on va parler des inondations. Dans 24 heures. Donc, une aversion au changement qui est très rapide, une facilité d'adaptation. Comme aujourd'hui, vous changez d'application, vous changez de chaîne très rapidement. Donc, c'est la capacité à s'adapter. Le deuxième point, c'est effectivement, aujourd'hui, les notions d'égalité et de diversité chez nous, elles sont prégnantes et elles sont inculquées dans nos valeurs pour pouvoir permettre d'ouvrir à tout le monde la possibilité de devenir pompier volontaire. Mais aujourd'hui, ça ne saute pas à l'esprit parce qu'on a une mentalité et des yeux qui ont changé sur notre activité.